Alors, une fois que vous avez fini avec votre talon, vous commencez par le pied. Il n'est pas du tout difficile non plus. En fait, vous continuez à tricoter comme vous l'avez fait jusque-là, mais sans diminution. Ça veut dire, sur la première et la quatrième aiguille manne, comme vous le voyez, vous continuez le motif, donc tout en maille endroit. Vous tricotez la deuxième et la troisième aiguille dans notre point de maille glissé, avec notre rapport de 4 rangs. Vous faites tout ça jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée. Je tricote, les miennes font environ la taille 38-39, c'est-à-dire je vais partir d'ici, du bord de notre talon, à mesurer à peu près 13 cm vers l'avant. Tricoter, avant que je commence la pointe, vous pouvez compter à peu près 1 cm de plus toutes les deux pointures. Donc par exemple, la pointure 40, je tricote 14 cm. Autre conseil, même si vous tricotez les chaussettes pour vous-même ou pour quelqu'un chez vous, vous pouvez aussi simplement lui faire essayer la chaussette. Et si le petit orteil est à peu près couvert, vous avez la hauteur parfaite pour commencer par la pointe. Je souhaite. Amusez-vous bien et on se retrouve tous à la pointe. Votre chaussette devrait maintenant ressembler à peu près à ça. En haut, votre motif, en bas, tricotez en maille endroit, si vous avez celle requise ou la vôtre. Une fois que vous avez atteint la hauteur souhaitée, vous pouvez commencer la pointe. Celle-ci est vraiment simple et remonte assez régulièrement. Vous tricotez à nouveau toutes les mailles endroit. Maintenant, ça veut dire plus de motifs de mailles glissées et tricotées, comme je l'ai dit, toutes les mailles endroit, sauf les deux dernières mailles de la première aiguille. Vous les tricotez ensemble à l'endroit. Ça marche pareil, sauf comme pour le talon, c'est-à-dire que vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Piquez l'aiguille à travers les deux mailles, tricotez-les comme une maille endroit. Vous faites la même chose maintenant sur la deuxième aiguille, c'est en quelque sorte notre aiguille droite, sur les deux premières mailles. Encore une fois, ne pas piquer dans la première maille, mais dans la deuxième, ramassez des mailles pour le mollet et tricotez en maille endroit toutes les mailles de l'aiguille restante. J'ai encore fini par un quatrième tour. Je recommanderais toujours ça comme astuce. Et j'aime aussi toujours beaucoup quand on commence, pour ainsi dire, une nouvelle section de la chaussette avec une nouvelle couleur. Du coup, c'est aussi plus facile de tricoter vraiment les deux chaussettes identiques. La troisième aiguille, en tant qu'aiguille impaire, tricote à nouveau les deux dernières mailles ensemble. Les deux dernières mailles et votre quatrième aiguille comme aiguille droite, de nouveau les deux premières mailles. Au tour suivant, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, donc toutes les mailles endroit sans diminution. Vous alternez ça, là vous vous relayez presque tout le temps. Un tour, vous tricotez des tours de diminution, et un tour, toutes les mailles endroit. Je vous montre encore une fois comment le principe fonctionne. En fait, vous tricotez quasiment toujours vos mailles ensemble ici, aux extrémités, pour que votre chaussette monte ensuite joliment et uniformément vers la pointe. Ça veut dire que sur les mailles des aiguilles paires, donc la deuxième et la quatrième, vous tricotez ensemble les deux premières mailles en maille endroit. Et sur les aiguilles impaires, donc la première et la troisième, vous tricotez les deux dernières mailles ensemble, que vous tricotez ici pratiquement toujours une jolie pointe. Ces tours de diminution, donc toujours un tour de diminution, un tour, toutes les mailles en maille endroit. Maintenant, vous tricotez dans chaque taille jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 6 mailles sur l'aiguille. Voilà, votre pointe devrait maintenant ressembler à ça. Vous avez encore partout 6 mailles sur l'aiguille. Faites maintenant simplement, à chaque tour, un tour de diminution, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 3 mailles par aiguille.
Vous avez maintenant encore 3 mailles sur chaque aiguille et commencez maintenant à diminuer ces mailles. Ça veut dire, vous passez toujours dans la première aiguille ici avec une aiguille à laine. Vous avez coupé le fil, laissez-en assez pour le rentrer. De bas en haut à travers la maille, faites passer le fil et retirez la maille de l'aiguille. Je le montre encore une fois. Ici, piquez par le dessous, ressortir vers le haut, tirez le fil à travers la maille, coudre la maille de l'aiguille. Faites ça maintenant avec toutes les mailles. Faisons attention, vraiment y aller aiguille par aiguille, pour que vous ne soyez pas tordu à la fin. Ce n'est pas vraiment le genre de truc où ce serait relativement difficile qu'on le fasse par accident. Et diminuez maille par maille. Alors, quand vous avez fini, il y a encore un petit trou ici. Vous retournez votre chaussette maintenant. Vous passez l'aiguille à travers ce petit trou. Tirez bien sur le fil, le petit trou à l'avant disparaîtra aussi. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer le fil. Simplement piquer, tirer environ 6 à 8 fois, et ça tient bien aussi. La laine est lavable en machine à 40 degrés. Perso, je lave toujours toutes mes chaussettes au programme laine à 30 degrés. Comme ça, ils durent vraiment longtemps et restent beaux. Une fois que vous avez rentré votre ouvrage, vous pouvez couper le fil. Bien sûr, ici en haut, la même chose ensuite, rentrez les fils. Mais sinon, vous êtes prêt pour l'instant. La deuxième chaussette fonctionne bien sûr de la même manière. Je vous montre encore une fois celle finie. Comme je l'ai dit, je trouve surtout le motif très joli sur des chaussettes à dégradé, parce qu'il met plutôt le dégradé en valeur. Alors, voilà ma chaussette. Si ma vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir d'avoir un abonnement gratuit. De cette façon, vous ne manquerez aucune de mes nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir en tricotant.